Et si je vous disais que même le plus grand prophète de l'histoire a vécu un silence, que la Bible mentionne à peine, que l'homme qui a parlé face à face avec Dieu, qui a ouvert la mer et libéré une nation entière, a vu une partie de sa propre histoire effacée des Écritures. Tout le monde connaît Moïse, le libérateur, le chef, le serviteur fidèle. Mais presque personne ne parle de ses fils, Guershom et Éliézer, des noms murmurés seulement une ou deux fois, comme des échos perdus dans le désert. Pourquoi la Bible est-elle restée muette à leur sujet? Qu'est-il arrivé à la lignée de l'homme choisi par Dieu? Il y a quelque chose de profondément humain et de douloureux dans cette absence. Car au fond, qui ne s'est pas demandé: vaut-il la peine d'accomplir une grande vocation si, en chemin, on perd ce qu'il y a de plus précieux? Moïse a vécu l'apogée de sa mission, mais aussi le poids de son élection. Il a libéré des millions de personnes, mais a peut-être vu sa propre patrie s'éloigner au milieu de sa mission. L'histoire de ses enfants semble disparaître comme du sable emporté par le vent, et c'est précisément dans ce silence que se cache l'une des révélations les plus puissantes de la Bible. La parole nommée pas par accident. Quand Dieu se tait, c'est parce qu'il désire que vous cherchiez quelque chose. Et c'est dans cet espace entre ce qui est écrit et ce qui est passé sous silence que naissent les plus grandes révélations spirituelles. Ce qui est arrivé aux enfants de Moïse n'est peut-être pas seulement une histoire ancienne, mais un reflet de ce que beaucoup vivent aujourd'hui. Des ministères remplis, mais des foyers vides, des appels puissants, mais des cœurs blessés. Et si l'oubli de cette lignée était en réalité un avertissement pour nous, un rappel que même les plus grands peuvent passer à côté de l'essentiel en confondant mission et substitution, aujourd'hui, nous allons traverser le temps et ouvrir le rouleau oublié de cette famille. Car derrière le silence de la Bible se cache une vérité bouleversante, une vérité qui ne parle pas seulement de Moïse, mais aussi du prix caché de chaque appel divin. Mais avant de révéler ce qui leur est arrivé, nous devons comprendre comment cette famille a commencé, et ce qui était déjà écrit avant que le désert ne commence à parler. Avant de poursuivre ce voyage à travers le silence des Écritures, permettez-moi de vous demander une chose qui vient du fond du cœur. Si ce début vous a déjà touché, si d'une certaine manière, vous aussi, vous vous êtes senti oublié en chemin, même au service de Dieu, alors laisse ton like maintenant. Ce n'est pas juste un geste rapide, c'est une façon de dire « Seigneur, je veux toujours entendre tes vérités cachées ». Et profitez-en pour commenter ci-dessous. Avez-vous déjà vécu ce genre de silence? Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire bien, alors que Dieu semble distant? Je lis chaque commentaire, et ensemble, nous construisons une communauté de foi et de révélation, un lieu où la parole prend vie et où le cœur trouve du réconfort. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car chaque vidéo est un nouvel élément de cette grande mosaïque d'histoires oubliées de la Bible. Des histoires qui révèlent la face humaine des héros de la foi, les secrets cachés entre les lignes et les réponses que l'Esprit veut encore murmurer aujourd'hui. Votre engagement est ce qui fait vivre ce message. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque nouvel abonnement permet à YouTube de diffuser ce contenu à davantage de personnes qui ont besoin de ce même message. Ici, chaque geste est une graine de foi, et Dieu continue de faire grandir ce qui est semé avec sincérité. Alors, respirez profondément, préparez votre cœur, car nous allons maintenant ouvrir les pages que peu ont le courage de regarder. Et ce que vous découvrirez sur le fils de Moïse, peut-être que cela changera pour toujours la façon dont vous comprenez l'appel, le silence et l'héritage. Quand on parle de Moïse, presque tout le monde imagine le même scénario, le bâton levé devant la mer Rouge, le vent qui souffle, les eaux qui se séparent et le peuple traversant à pied sec. C'est l'une des images les plus puissantes de toute la Bible. Mais ce que presque personne ne réalise, c'est que, derrière cet homme qui parlait avec Dieu, face à face, il y avait aussi un père, un homme ordinaire, de chair et de sang, qui aimait, craignait et était en colère, et qui peut-être, comme beaucoup d'entre nous, portait en silence la douleur de ne pas pouvoir concilier sa vocation avec sa famille.
La Bible parle beaucoup du libérateur, mais presque rien du Père. Et c'est précisément là que réside le mystère. Gershom et Eliezer, les fils de Moïse, sont mentionnés si brièvement qu'ils semblent comme des ombres traversant le texte. Pas d'actes héroïques, pas de prophéties, pas de continuité de la lignée spirituelle. C'est comme si l'histoire avait effacé leur nom dans la poussière du désert où leur père a marché. Et lorsque la Bible se tait, l'âme inquiète se demande « Pourquoi ?» Imaginez le poids d'être le fils de Moïse. Grandir en entendant son père parler à Dieu comme à un ami, affronter Pharaon, apporter des lois écrites par la main divine. Quel genre d'héritage spirituel est-ce là? Le poids de la comparaison a dû être énorme. Gershom et Eliezer ont peut-être ressenti ce que ressentent de nombreux fils de grands hommes. L'ombre de l'attente, le poids de leur nom, le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Et, à bien y réfléchir, combien de personnes aujourd'hui ne vivent pas exactement cela? Des personnes nées proches de la promesse, mais qui se sentent loin de leur but. Moïse, le serviteur fidèle, fut appelé à délivrer une nation entière, mais cet appel l'arracha à son propre peuple. Des années à diriger un peuple difficile, à écouter les plaintes, à affronter la rébellion, à pleurer seul sous la tente, à intercéder pour des milliers de cœurs. Et peut-être à perdre le lien avec les deux cœurs qui étaient dans sa propre maison. C'est le genre de douleur que la Bible ne décrit pas avec des mots, mais crie entre les lignes. C'est presque comme si Dieu voulait nous montrer que le prix de l'appel est plus élevé qu'il n'y paraît, que l'homme qui descendit de la montagne, le visage rayonnant de la gloire de Dieu, pouvait aussi redescendre la poitrine lourde du manque de sa famille. Il y a quelque chose de profondément humain chez Moïse, et c'est ce qui rend son histoire si proche. Car même en tant que plus grand prophète de l'Ancien Testament, il n'a pas été épargné par la tension entre objectif et affection. Maintenant, réfléchissez avec moi. Le même Dieu qui a choisi Moïse pour libérer le peuple a aussi permis que ses fils disparaissent presque du récit. Cela ne vous paraît-il pas contradictoire? Ou peut-être n'en est-ce pas une? Peut-être est-ce une révélation? Dieu nous montrait-il que l'appel spirituel, lorsqu'il est déséquilibré, peut engendrer le silence au sein du foyer? Et ce silence est mortel. Combien de fois le ministère de quelqu'un est-il si bruyant à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur règne un silence empreint de distance et d'incompréhension? La Bible ne détaille ni les conversations de Moïse avec ses fils, ni ses dernières paroles de père. Ce vide nous pousse à nous interroger. Ont-ils compris ce que leur père portait en lui? Le voyaient-ils seulement comme un chef et non comme un homme? Ou Moïse, si concentré sur la voix de Dieu, a-t-il oublié d'écouter les voix les plus proches de lui? Le silence des fils était peut-être un écho du silence de Moïse devant sa famille. Gershom, le premier-né, reçut un nom qui portait déjà une confession. « Je suis un étranger en terre étrangère » Exode 2, 22. Imaginez la profondeur de ce nom. Un fils né en pleine transition, alors que son père fuit l'Égypte et n'a pas encore atteint la terre. Un promis. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. C'est une déclaration d'identité, un signe de déplacement. Moïse ne se sentait chez lui nulle part, et son fils a hérité de ce sentiment dès sa naissance. Combien d'enfants aujourd'hui héritent, sans le savoir, des blessures spirituelles de leurs parents? Eliezer, le deuxième fils, reçut un nom à la signification différente. « Le Dieu de mon père fut mon secours et me délivra de l'épée de Pharaon. » Un nom de gratitude, de délivrance, mais aussi de souvenir. Chaque fois que Moïse appelait son fils, il se remémorait le danger, la fuite, le passé. C'était comme si ce nom était un mémorial vivant de tout ce qu'il avait survécu. Mais curieusement, il ne reste plus rien d'Eliezer après cela. Ni parole, ni acte, ni héritage, comme si les fils n'existaient que pour confirmer ce que leur père avait vécu et non pour poursuivre ce qu'il avait commencé. C'est peut-être l'un des plus grands mystères spirituels de l'histoire de Moïse. L'homme qui a libéré un peuple entier n'a pas pu libérer ses propres enfants de l'oubli. Le chef qui a créé une nation de serviteurs fidèles de Dieu n'a pas laissé de descendants connus pour le même zèle. Et cela nous confronte à une vérité difficile.
La foi qui libère des multitudes pourrait ne pas atteindre ceux qui vivent sous nos murs si le cœur n'y est pas présent. Quand le texte sacré se tait, l'Esprit parle entre les lignes. La disparition des fils de Moïse est plus qu'une omission. C'est un avertissement, un rappel que même les grands peuvent perdre l'essentiel, que Dieu peut utiliser nos mains pour déplacer des montagnes et pourtant nous appeler à regarder en nous-mêmes, vers notre foyer, vers le petit autel qui se dresse devant toute chair. Et c'est à ce moment de l'histoire que se produit un événement encore plus mystérieux, un moment que la plupart des gens négligent, mais qui révèle à quel point cette famille était marquée par de profondes tensions spirituelles. Un épisode énigmatique, presque oublié, qui semble détenir la clé de tout le drame entre Moïse, sa femme et ses enfants. La venue au monde de Gershom et d'Éliézer est profondément symbolique. Ils ne naquirent pas dans le confort d'un foyer stable, mais à mi-chemin, entre la fuite et le destin, entre l'Égypte et la terre promise. Leurs berceaux étaient des tentes de pèlerins. Leurs berceuses mêlaient le bruit du vent du désert aux prières d'un père déchiré entre amour et appel. Moïse, désormais fugitif, avait quitté le palais, l'influence, l'Égypte et aussi une grande partie de sa propre histoire. Et c'est dans ce vide, dans cette douloureuse transition, qu'il devint père. Imaginez, un homme qui avait grandi comme un prince apprend maintenant à vivre comme un berger à Madian. Les mains qui tenaient autrefois le sceptre d'Égypte tiennent maintenant le bâton du désert. Et entre deux voyages, il apprend à prendre soin des moutons et des enfants. C'est là, dans ce nouveau commencement, et silencieux que naissent ses fils, Gershom, l'étranger, Éliézer, le libérateur. Chaque nom porte non seulement un souvenir, mais aussi une blessure. Un rappel que le dessein de Dieu naît souvent dans la confusion et non dans la stabilité. Gershom fut le premier fruit de la nouvelle étape de Moïse, et son nom en disait long. « Je suis étranger en terre étrangère ». Exode 2, 22. Ce n'était pas seulement le père qui se sentait à l'écart, c'était toute la famille. Cette maison simple, construite en terre païenne, portait en elle un contraste, l'homme de la promesse vivant parmi des prêtres idolâtres, et les enfants grandissant dans cet environnement mixte, mi-hébreu, mi-madianite. Avez-vous déjà remarqué à quel point leur destinée spirituelle semble avoir été confuse dès le départ? Éliézer, le deuxième fils, reçut un nom différent. « Le Dieu de mon père a été mon secours. Il m'a délivré de l'épée de Pharaon. » Exode 18, 4. Un nom de gratitude et de délivrance. Mais, curieusement, il disparaît également du texte. Après cette mention, il n'y a plus aucune trace de sa vie, de sa mort, ni de sa foi. C'est comme s'ils étaient tous deux pris entre deux mondes. Enfants du libérateur, mais privés de liberté dans leur propre identité. Moïse, pour sa part, était divisé. Il avait trouvé refuge chez Jéthro, prêtre de Madian, et avait épousé Séphora. Mais son cœur brûlait encore des promesses divines. Et c'est là le point crucial. Moïse a vécu dans l'intervalle entre l'appel et l'accomplissement. Et c'est dans cet intervalle que naissent ses enfants. Ce sont des enfants du pas encore, des enfants du processus, des enfants de la promesse qui n'a pas encore été accomplie. Et c'est peut-être pourquoi ils portent en eux le poids de l'inachevé. Quiconque a connu l'attente comprend ce que cela signifie. C'est quand Dieu a déjà parlé, mais n'a pas encore agi. Quand le cœur porte déjà une promesse, mais que la réalité semble aller dans la direction opposée. Moïse était là, attendant, apprenant, façonné. Et ses enfants naissent dans ce laboratoire du silence. Cela explique beaucoup de choses, car leur histoire ne se résume pas à l'oubli, mais au processus spirituel qui façonne souvent le père plus que les enfants. L'appel de Moïse n'a pas commencé en Égypte, mais à Madian. C'est là, au cœur de la vie ordinaire, que Dieu a allumé le feu inextinguible. Et il est curieux de constater que les enfants sont nés avant l'apparition du feu. Ils sont nés à une époque où Moïse n'était encore qu'un fugitif, sans but précis, sans réponse. Cela signifie que les enfants ont connu leur père humain avant de connaître le prophète. Ils ont grandi avec le Moïse du désert et non avec le Moïse de la montagne. Et cette différence change tout.
Pensez à la fréquence à laquelle les enfants voient leur père lutter contre ses propres doutes et peurs avant de voir l'accomplissement de la promesse. Gershom et Eliezer ont peut-être vu un père épuisé, cherchant à comprendre la volonté de Dieu. Un homme dont on se souviendrait un jour comme un libérateur, mais qui n'était ici qu'un étranger parmi tant d'autres. Ils ont vu le processus, ce que personne d'autre n'a vu, et peut-être sont-ils restés prisonniers de ce Moïse inachevé, inconscients de la transformation qui allait suivre. Ceci explique le contraste que la Bible crée entre la grandeur du Père et le silence des enfants. Car la splendeur de l'appel n'est pas toujours la même au sein du foyer. Parfois, le foyer est le champ de bataille où le prophète apprend encore à écouter. C'est là qu'il commet des erreurs, réessaie, pleure, doute et, finalement, se laisse utiliser. Et les enfants, ne comprenant pas ce qui se passe, peuvent grandir en se sentant distants, confus, voire rejetés. Il y a une beauté tragique dans cette partie de l'histoire, car, tandis que Moïse apprenait à devenir un homme de Dieu, peut-être perdait-il son temps avec les garçons, tandis que Dieu le préparait à libérer un peuple, peut-être ses propres fils, s'éloignait-il. C'est comme si le prix de la vocation commençait à se payer là, en silence. Et cela rend le mystère qui les entoure encore plus profond. Gershom et Eliezer sont les premiers signes du prix de la vocation. Voyez-vous comment tout cela s'articule? La Bible ne parle pas d'eux, peut-être parce que ce n'est pas leur histoire que Dieu voulait consigner, mais plutôt celle du Père qui a dû apprendre le poids de son élection. Le silence sur les fils reflète en réalité le coût du ministère. Et ce thème devient encore plus fort lorsqu'on aborde la figure de Séphora, l'épouse de Moïse, car c'est elle qui deviendra le lien entre la promesse et le danger. La femme qui sauvera littéralement son mari de la mort aux mains de Dieu lui-même. Et c'est là que l'intrigue bascule. La maison de Moïse cesse d'être un refuge pour devenir un champ de bataille spirituel. Ce qui se passe lors de cette nuit noire révélera à quel point cette famille a été profondément marquée par quelque chose de plus grand qu'elle ne l'imaginait. Lorsque l'histoire de Moïse croise celle de Séphora, l'intrigue prend un ton nouveau. Plus humaine, plus tendue, plus réelle. Elle était la fille de Jéthro, prêtre de Madian, un pays bien loin des coutumes et des promesses d'Israël. Et c'est là que la Bible commence à nous montrer un contraste saisissant. Le libérateur du peuple de Dieu épouse une femme qui ne fait pas partie du peuple élu. L'homme du Sinaï s'unit à la femme du désert. Le prophète de la loi s'unit à une étrangère. À l'époque, c'était presque impensable. Moïse, élevé parmi des princes, épouse une femme issue d'un peuple qui adorait d'autres dieux. Aux yeux des humains, cela aurait pu paraître une erreur, un détour. Mais l'histoire de Dieu n'est jamais linéaire. Il écrit dans les marges, travaille par paradoxe, se manifeste par des alliances improbables. Séphora n'était pas une erreur, elle était un miroir, un reflet du conflit qui existait en Moïse, l'homme déchiré entre deux mondes, deux identités, deux vocations. Pensez à la puissance de tout cela. L'homme né hébreu mais élevé en Égypte épouse maintenant une Madianite. 3 cultures, 3 langues, 3 mondes dans un même cœur. Et des enfants naissent dans ce contexte mixte. Gershom et Eliezer grandissent entre l'autel de Jéthro et les souvenirs du Dieu d'Abraham. La maison de Moïse devient un champ spirituel de tensions invisibles. Un foyer où foi et tradition se mêlent, où le nom de Dieu résonne parmi différentes voix. Combien de familles aujourd'hui sont confrontées au même dilemme? Des mariages où la foi et le rythme spirituel diffèrent et où l'amour doit apprendre à exister malgré les différences. Séphora aimait Moïse, mais ne comprenait peut-être pas l'importance de sa mission. Elle le vit partir, garder les moutons et revenir en disant qu'il avait parlé au Dieu qui apparaît dans les flammes. Elle le vit appeler à libérer une nation entière. Et soudain, cette paisible demeure de Madian devint le point de départ d'une confrontation entre le ciel et la terre. Et c'est précisément ici que le conflit spirituel devient visible. Car lorsque Dieu appelle Moïse à retourner en Égypte et à affronter Pharaon,
Ce n'est pas seulement le sort d'une nation qui est en jeu, mais aussi celui de sa propre famille. Séphora l'accompagne avec ses fils, et en chemin se produit l'un des épisodes les plus mystérieux et les plus troublants de toute la Bible. La rencontre entre Moïse et l'ange de l'Éternel dans Exode 4, 24-26. Le récit est court, mais il est lourd de sens. Voici le texte. « Et il arriva qu'en chemin, dans une auberge, l'Éternel le rencontra et chercha à le faire mourir. » Oui, le même Dieu qui avait appelé Moïse pour délivrer Israël le confronte maintenant à la mort. La raison ? Son fils n'avait pas été circoncis. Le signe de l'alliance avec Dieu avait été négligé. Et c'est Séphora qui perçoit le danger. C'est elle qui agit. C'est elle, qui prend une pierre pointue, accomplit le rituel et touche le corps de son mari avec le sang en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Cette scène semble presque déplacée, comme un fragment oublié parmi les pages de l'Exode. Pourtant, elle révèle l'abîme spirituel qui régnait dans cette maison. Moïse était prêt à affronter Pharaon, mais il avait laissé une brèche dans sa propre maison. Le libérateur d'Israël n'avait pas accompli le symbole fondamental de l'alliance avec Dieu au sein de sa famille. Il fallut qu'une étrangère intervienne par le geste le plus radical possible pour empêcher la mort de l'homme choisi. Ce passage est l'un des plus grands paradoxes de la Bible, car nous y voyons le puissant prophète, l'homme au bâton et au miracle, totalement vulnérable, sauvé par l'obéissance d'une femme qui ne faisait même pas partie de la promesse originelle. Le sang versé par Séphora cette nuit-là est le même sang qui scelle la survie de la famille et l'accomplissement de la mission. Sans cet acte, Moïse serait mort avant même d'avoir affronté Pharaon. Ce que cela nous enseigne, c'est que Dieu ne négocie pas de principe, même avec ses élus. La foi qui libère doit commencer au foyer. Le signe de l'alliance ne pouvait manquer dans la famille du libérateur, car ce qui se passe au foyer a le pouvoir d'interrompre ou de libérer la destinée spirituelle. Moïse l'a appris à ses dépens, et Séphora, l'étrangère, fut l'instrument que Dieu utilisa pour le lui rappeler. Mais remarquez le détail. Après cet épisode, Séphora et ses fils retournent chez leur père Jéthro. Ils ne suivent pas Moïse en Égypte. Le texte dit qu'il les a renvoyés. Et à partir de ce moment, le silence reprend. Pourquoi les a-t-il renvoyés ? Par peur ? Par protection ? Ou était-ce une nouvelle séparation engendrée par le poids de l'appel ? La Bible ne répond pas, et ce vide crie. Moïse a peut-être compris que sa mission auprès de Pharaon exigeait plus qu'une famille ne pouvait en supporter. Ou peut-être a-t-il réalisé que pour accomplir son dessein, il devrait renoncer à quelque chose de précieux. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. L'homme qui a libéré une nation poursuit son chemin sans sa famille. Sa femme revient, ses enfants disparaissent, et le silence revient. Cet épisode est plus qu'une curiosité ancienne. C'est une métaphore vivante de la rencontre entre le spirituel et le personnel. Moïse, Séphora, Gershom et Éliézer représentent le conflit entre la foi et la famille, entre la promesse et la douleur. Et c'est à partir de ce moment que l'histoire change de ton, car, après le sang et le silence, survient quelque chose d'encore plus intrigant, la disparition complète des enfants du récit. À partir de ce moment, la Bible reste silencieuse, et c'est précisément ce silence qui contient la révélation la plus profonde sur le prix de l'obéissance et le coût invisible de l'appel. Cette nuit sur la route d'Égypte est l'un des passages les plus mystérieux et, en même temps, les plus révélateurs de toute la Bible. Moïse obéissait enfin à l'appel. Après avoir résisté, questionné et discuté avec Dieu devant le buisson ardent, il avait dit « oui ». Il était prêt à affronter Pharaon, prêt à libérer le peuple, prêt à accomplir le destin auquel il avait été préparé depuis sa naissance. Mais soudain, à mi-chemin du voyage, le texte nous surprend par une phrase presque incompréhensible. « Et il arriva qu'en chemin, dans une auberge, l'Éternel le rencontra et chercha à le faire mourir. » Exode 4, 24. Comment comprendre cela ? Le même Dieu qui l'a appelé veut-il maintenant le tuer ? Le même Dieu qui l'a envoyé libérer une nation le confronte-t-il à la mort avant même qu'il n'arrive ?
C'est un de ces passages qui déstabilisent le lecteur, et c'est précisément ce malaise qui révèle à quel point Dieu prend au sérieux les alliances qu'il conclut. Car le problème ne venait pas de Moïse en tant que personne, mais de ce qui manquait dans sa maison. Son fils n'avait pas été circoncis. Le signe de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, le symbole visible de l'appartenance de sa famille au Seigneur, avait été négligé. Moïse portait le bâton de Dieu dans ses mains, mais il avait laissé un lien brisé au sein du foyer. Et c'est à ce moment que l'Esprit révèle une vérité qui parle encore aujourd'hui. Dieu ne permettra jamais à des ministères puissants de marcher sur des principes incomplets. La scène est courte, presque un éclair narratif, mais sa profondeur spirituelle est immense. L'ange du Seigneur le rencontre sur la route. Le verbe employé indique une confrontation directe, comme un guerrier qui en intercepte un autre. Moïse est sur le chemin de l'obéissance, mais Dieu l'interrompt à cause d'une dette d'alliance impayée. La situation est si grave que le texte dit que le Seigneur chercha à le tuer. Autrement dit, la mission de libération d'Israël était menacée par quelque chose qui semblait insignifiant, domestique, intime. Mais pour Dieu, c'était une question de vie ou de mort. C'est à ce moment-là que Séphora entre en scène. Comprenant ce qui se passe, elle ramasse une pierre pointue et circoncit son fils de ses propres mains. C'est un geste radical, symbolique et d'un courage immense. Le sang coule, le danger cesse. Elle touche le corps de son mari avec le sang de son fils et déclare « Tu es pour moi un époux de sang ». Exode 4, 25. Ce qui semble être une simple phrase étrange est en réalité une confession spirituelle. Séphora reconnaît que le prix de l'alliance est le sang et que ce sang scelle à nouveau la famille de Moïse au dessein de Dieu. Il est remarquable de constater à quel point le sort d'une nation entière a dépendu d'un acte accompli dans le silence d'une tente au milieu de la nuit. Pas de miracle public, pas de bâton levé, pas de séparation des eaux. Juste une femme, un fils et un geste d'obéissance. Et c'est ce qui a maintenu en vie l'homme qui allait libérer Israël. C'est comme si Dieu lui-même disait « Avant de parler en mon nom devant les rois, répare d'abord l'autel qui est dans ta maison. » Cet épisode révèle également une dimension émotionnelle puissante. Imaginez l'expression de Séphora à ce moment-là. Elle n'était pas israélite, elle ne comprenait pas pleinement les rituels de l'alliance, mais elle comprenait instinctivement que quelque chose n'allait pas, qu'un enjeu spirituel était en jeu. Elle vit son mari, l'homme qu'elle aimait, confronté au Dieu qu'il servait. Et mêlant peur et foi, elle agit pour lui sauver la vie. C'est une scène qui mêle amour humain et crainte divine. C'est pourquoi l'expression « époux de sang » résonne tant. Elle évoque l'abandon, le sacrifice, l'engagement. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est ce qui se passe ensuite. Le texte continue, tout simplement. Il n'y a aucune explication, aucun commentaire, aucun compte rendu d'une conversation entre Moïse et Séphora. C'est comme si la Bible nous montrait le drame avant de revenir à l'histoire principale. Cette absence est intentionnelle. C'est le silence qui crie. C'est la preuve que l'événement a marqué cette famille d'une manière indescriptible. Après cela, on ne voit plus Séphora et ses fils accompagner Moïse en Égypte. Ils disparaissent du récit jusqu'au chapitre 18 de l'Exode, où Jéthro les ramène à la rencontre de Moïse dans le désert. Cela signifie qu'après cet épisode, il y a eu une séparation. Moïse part seul avec son bâton et sa mission. Sa famille reste sur place. C'est comme si le prix de la vocation avait été exigé immédiatement après l'effusion du sang. Et c'est ici qu'apparaît l'un des plus grands contrastes de l'histoire biblique. L'homme qui affronte Pharaon est celui-là même qui, quelques jours auparavant, avait failli mourir dans sa propre maison. Le combat le plus dangereux de Moïse ne se déroula pas contre les magiciens d'Égypte, mais contre Dieu lui-même. L'ennemi n'était pas Pharaon, c'était la négligence. Et Dieu lui fit comprendre qu'aucun libérateur n'est au-dessus de l'alliance et qu'aucune mission n'est plus importante que l'obéissance. Cet épisode révèle le cœur de Dieu, un Dieu qui exige la sainteté, certes,
mais qui permet aussi la rédemption. Un Dieu qui interrompt le chemin de ses serviteurs, non pas pour les détruire, mais pour les restaurer. Parfois, la correction divine survient à mi-chemin alors que nous sommes sur la bonne voie, mais que des points restent à résoudre. C'est comme s'il nous disait « Tu es prêt à partir, mais tu n'es pas encore prêt à me représenter ». L'épisode de l'époux de sang illustre cette vérité. Dieu ne veut pas seulement utiliser Moïse, il veut le façonner. Il veut purifier la mission avant qu'elle ne commence. Il veut faire de lui un homme complet et non un simple instrument. Et pour cela, le contact du sang était nécessaire, ce même sang qui a toujours séparé les consacrés du commun. Mais il se trame ici quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne s'arrête pas avec cette scène, car après le sang versé, le silence revient. Et ce silence, une fois de plus, engloutit les enfants. Plus un mot, plus un geste, plus un souvenir, comme si l'acte de Séphora avait garanti la vie de Moïse, mais que le prix à payer était la disparition de la famille elle-même du récit. Et c'est précisément à ce moment-là que l'intrigue se transforme en énigme, car le silence de Dieu concernant les enfants de Moïse n'est pas un oubli, mais un symbole. Et ce que représente ce silence commence à se révéler de manière encore plus intrigante dans le chapitre suivant du récit, lorsque nous découvrons que l'absence des enfants n'est pas seulement un fait historique, mais un message prophétique sur ce qui advient lorsque l'appel devient plus grand que le foyer. Après cet épisode tendu sur la route, le texte biblique prend une tournure presque déconcertante. Soudain, Moïse se tient devant Pharaon, confrontant l'Empire à des plaies et des miracles, et le lecteur remarque quelque chose d'étrange. La famille a disparu de l'histoire. Gershom, Eliezer et Séphora ne sont plus mentionnés, comme s'ils avaient été effacés des pages de l'Exode. Aucun verset n'explique où ils se trouvent, ce qu'ils ressentent, ni s'ils sont encore en vie. L'homme qui a libéré tout un peuple semble n'avoir personne à ses côtés à son retour en Égypte, et c'est effrayant. Le silence de la Bible est ici assourdissant. Le récit regorge de détails sur les plaies, le bâton, Pharaon et les Hébreux, mais pas une seule ligne sur ce qui arrive au fils du libérateur. On dirait que Dieu a volontairement interrompu cette partie du récit. Et si Dieu garde le silence, c'est parce qu'il veut que nous en entendions l'écho. Pourquoi les enfants de Moïse ont-ils disparu? Pourquoi le plus grand dirigeant de l'histoire d'Israël n'a-t-il pas laissé un héritage familial digne de ce nom? Pourquoi la Bible, si riche en généalogie, choisit-elle de rester muette, précisément sur la descendance de l'homme qui a vu Dieu lui-même? Ces questions sont comme des épines qui persistent dans l'esprit du lecteur, et c'est précisément là que réside la force de ce silence. La parole de Dieu nommée pas par accident. Ce qui est caché révèle autant que ce qui est dit. Et dans ce cas, ce qui est caché révèle une blessure, la distance entre l'autel public et l'autel domestique. Moïse avait une intimité avec Dieu, mais peut-être avait-il perdu l'intimité avec le sien. Il parlait avec le Seigneur sur la montagne, mais peut-être y avait-il un abîme émotionnel dans la vallée de la tente elle-même. C'est une réalité plus courante qu'il n'y paraît. Combien de personnes aujourd'hui mènent des ministères puissants, une vie pleine de sens, mais ressentent un grand vide au sein de leur foyer? Combien d'hommes et de femmes de foi portent des dons, reçoivent l'onction et l'autorité, et pourtant se heurtent au silence familial? C'est comme si l'histoire de Moïse et de ses fils était le reflet des souffrances silencieuses dont beaucoup préfèrent taire le sujet. Le plus curieux est que, au milieu de ce silence, Jéthro, le beau-père, réapparaît. Il apparaît dans Exode 18, ramenant Séphora et ses fils à la rencontre de Moïse dans le désert, après la libération du peuple. C'est comme si la réconciliation n'était pas venue par la voix de Moïse, mais par l'intervention d'un autre. Le texte dit que Jéthro ramena Séphora, la femme de Moïse, avec lui, après qu'il l'eut renvoyée chez elle, ainsi que ses 2 fils. Cette simple phrase porte le poids d'années de distance et d'absence. On imagine les retrouvailles. Moïse, désormais à la tête d'une multitude, regarde de loin et voit arriver son beau-père avec sa femme et ses enfants. Il était devenu le libérateur d'Israël, mais devant eux, il redevient simplement père et mari.
Le même homme qui a séparé la mer doit maintenant affronter la mer du silence dans sa propre maison. Quelle scène douloureuse et pourtant si réelle. Combien de personnes, admirées de l'extérieur, rentrent chez elles et doivent affronter des regards qui ne comprennent pas l'ampleur de ce qu'elles vivent. Le texte biblique ne décrit pas le dialogue entre Moïse et Séphora. On n'y trouve aucune accolade, aucun échange de paroles. Juste une séquence concrète. Jéthro observe tout ce que Dieu a fait pour Israël, conseille Moïse sur la meilleure façon de diriger, puis retourne dans son pays. Séphora et ses fils disparaissent à nouveau. C'est comme si ces retrouvailles n'étaient qu'un instant passager, un bref répit entre deux silences. Et ce schéma se répète. Le silence qui précède, le silence qui interrompt, le silence qui revient. Ce n'est pas un hasard. C'est une métaphore vivante de ce qui arrive lorsque l'appel grandit et que le foyer ne suit pas. Moïse n'était pas un père absent par malice. Il était accablé par le poids de sa mission. Et le texte ne le condamne pas, mais le dénonce. Il montre le coût spirituel de porter une charge si grande qu'un être humain ne peut la porter seul. L'absence des enfants de Moïse est une plaie ouverte dans le texte sacré, mais aussi une fenêtre. Car si la Bible avait raconté ce qui s'est passé, nous n'aurions peut-être pas eu l'occasion de nous interroger et de réaliser combien de Gershon et d'Éliézer existent encore, des enfants appelés mais oubliés en chemin, des êtres nés près de la présence de Dieu mais qui ont grandi sans en voir le reflet dans leur foyer. Ce silence est pédagogique. Il enseigne sans parole. Il nous force à nous demander ce que Dieu essaie de nous montrer à travers ce qu'il n'a pas dit. Et la réponse est simple, quoique douloureuse. Dieu ne veut pas seulement que les hommes le représentent, mais que les familles le reflètent. L'appel n'est pas un piédestal, c'est un héritage. Le véritable ministère commence à l'autel du foyer avant de gravir la montagne. Et le silence de la Bible sur les enfants de Moïse n'est pas une punition. C'est un rappel que la présence de Dieu ne se mesure pas au bâton que nous tenons, mais au cœur qui reste proche de nous lorsque les miracles prennent fin. Moïse avait le pouvoir de toucher la mer et de la fendre, mais rien ne prouve qu'il ait touché le cœur de ses enfants de la même manière. Et c'est peut-être là la plus grande leçon cachée entre les lignes. Dieu libère son peuple par des signes, mais transforme les générations par des relations. Le silence de Gershom et d'Éliézer est plus éloquent que 1000 versets explicatifs. C'est l'écho d'une génération qui hérite de la foi, mais pas de l'expérience, qui connaît le nom de Dieu, mais ignore le son de sa voix dans ses foyers. Et c'est précisément cet écho qui résonne encore aujourd'hui, invitant chacun de nous à la réflexion. Quel a été le coût de ma vocation ? Dans quelle mesure un objectif peut-il être considéré comme une victoire si le prix est l'amour de ceux qui marchent à mes côtés? Parce que, parfois, le véritable champ de bataille n'est pas devant Pharaon, mais dans les murs de sa maison. Et avant de libérer le monde, Dieu désire peut-être encore libérer le cœur de ceux qu'il sert. Le silence des Écritures est à la fois le point le plus douloureux et le plus provocateur de cette histoire. Car si Dieu a choisi de taire ce qui est arrivé aux enfants de Moïse, il nous invite aussi à y regarder de plus près, à écouter ce que les ombres du texte murmurent encore. Des indices, des fragments, des échos nous permettent d'entrevoir ce qui aurait pu se passer. Et chacune de ces possibilités révèle une dimension différente du cœur humain, le prix du ministère et la manière dont Dieu gère l'héritage spirituel. Certains érudits pensent que Gershon et Éliézer sont restés avec Jéthro à Madian, même après le retour de Moïse en Égypte. Cela expliquerait leur absence pendant les plaies, l'exode et le désert. Et, à bien y réfléchir, c'est logique. Moïse les aurait laissés sous la protection de son beau-père, estimant que le voyage serait trop long et dangereux. Il obéissait à la voix de Dieu, mais ce faisant, il a peut-être cru que le but justifiait la séparation. Combien de fois pensons-nous ainsi, que nous devons nous séparer de notre propre peuple pour accomplir la demande de Dieu? D'autres pensent que les fils de Moïse se sont éloignés spirituellement, qu'en grandissant entre deux mondes, celui des Hébreux et celui des Madianites, ils ont fini par perdre leur identité,
enfants d'une promesse qu'ils ne comprenaient pas, élevés entre des cultures opposées, entendant parler d'un Dieu qui semblait appartenir davantage à leur père qu'à eux. La Bible révèle de nombreux cas similaires, des enfants de prêtres, de prophètes et de rois qui n'ont pas suivi le même chemin. Peut-être Gershom et Eliezer ont-ils ressenti le même vide que ceux qui héritent du nom de la foi, mais sans son feu. Et il y a encore une hypothèse plus symbolique, plus profonde, et peut-être la plus vraie de toutes. Leur disparition est une parabole vivante, un message divin déguisé en lacune historique. C'est comme si Dieu lui-même avait transformé leur silence en un avertissement spirituel pour toutes les générations. Un rappel que l'héritage spirituel n'est pas automatique, mais doit être cultivé. Cette onction ne se transmet pas par le sang, mais par la parenté. Cet appel peut être hérité, mais la présence doit s'apprendre. Moïse a eu des rencontres face à face avec Dieu. On a entendu sa voix, on a vu sa gloire, mais s'est-elle jamais assise avec ses enfants pour leur confier ses sentiments? Gershom et Eliezer ont-ils entendu de leur père ce que c'était que d'ôter ses sandales devant le feu? Ou n'ont-ils entendu que des histoires de loin, racontées par d'autres? L'absence de parole dans la Bible reflète peut-être l'absence de dialogue sous la tente, car lorsque la foi n'est pas partagée au sein du foyer, elle s'éteint dans l'écho. C'est l'une des réalités les plus tristes du ministère. Le risque de prêcher le Dieu transformateur sur la place publique, tandis que les enfants attendent, sans comprendre, le silence à la maison. Combien de responsables, de pasteurs et de parents sont aujourd'hui confrontés au même dilemme? Combien de Gershon d'aujourd'hui grandissent en voyant des parents spirituellement brillants, mais émotionnellement distants? Combien d'Eliezer héritent de promesses dont ils n'ont jamais entendu parler personnellement? Il est intéressant de noter que des siècles plus tard, les descendants de Gershon réapparaissent dans les chroniques, servant au temple. Ils sont mentionnés parmi les Lévites responsables du service sacré. Cela signifie que la lignée n'a pas été effacée, mais simplement réduite au silence pendant un temps. Dieu, dans sa patience, a attendu que l'héritage mûrisse. Et cela révèle quelque chose d'extraordinaire. Même lorsque l'homme ne parvient pas à transmettre la foi, Dieu trouve des moyens de préserver le but. Moïse n'a peut-être pas pu laisser une trace directe sur ses enfants, mais le Dieu qui l'a choisi n'a pas permis que la lignée soit détruite. Il a racheté le nom, restauré l'héritage, car l'appel de Dieu est personnel, mais sa miséricorde est générationnelle. Le silence commencé dans l'Exode a pris fin dans les chroniques, lorsque les enfants des enfants des enfants sont revenus servir à l'autel. Et c'est ainsi que Dieu dit « Je n'oublie pas ce que j'ai promis ». Même lorsqu'un homme s'égare. Mais cela soulève aussi une autre question fondamentale. Les fils de Moïse devaient-ils s'effacer pour que l'héritage soit purifié? Parfois, Dieu permet le silence afin que l'orgueil humain soit dissipé et que le but lui revienne. Peut-être Gershom et Eliezer furent-ils cachés par Dieu, non effacés, mais préservés. Comme s'il disait « Ce n'est pas encore le moment de ta voix, car c'est maintenant le moment de la voix de ton Père. » Et c'est là que réside le mystère, car il y a des silences qui blessent, mais il y a aussi des silences qui protègent. Leur disparition n'était peut-être pas une punition, mais une préservation, un fossé entre la promesse et son accomplissement. Et cela change tout, car cela montre que, même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu continue d'écrire des histoires, certaines à voix haute, d'autres en silence. Ce que le texte biblique ne dit pas, la vie le révèle en coulisses. Moïse a dû être brisé avant de diriger Israël, et peut-être ses enfants ont-ils aussi été façonnés en coulisses. Leur silence rappelle que tous les héritiers ne naissent pas prêts. Certains doivent mûrir loin des regards, jusqu'à ce que la promesse refleurisse en temps voulu. Et c'est précisément là que l'histoire prend un tournant. Car si jusqu'ici nous avons parlé d'absence, le récit commence maintenant à révéler la raison de ce silence et ce que Dieu accomplissait à travers lui. Car dans le royaume de Dieu, même ce qui semble oublié a une raison d'être. Et ce qui semble perdu peut être le début d'une restauration bien plus grande que nous l'imaginons.
il y a une scène qui n'apparaît jamais dans les pages de la Bible, mais qui est facile à imaginer. Moïse, seul, est assis devant la tente, le visage las d'avoir intercédé pour tout un peuple qui, une fois de plus, murmurait. Le vent souffle la poussière du désert, des voix lointaines résonnent de requêtes, de plaintes, d'exigences. Et au milieu de tout cela, il prend une grande inspiration, regarde son bâton et pense peut-être, l'espace d'un instant, « Et si j'étais resté avec eux, et si j'avais choisi la patrie, pas la montagne ?» Cette pensée n'apparaît pas dans le texte, mais le silence des enfants l'explique. L'homme qui parlait avec Dieu face à face parlait aussi moins à ses propres enfants. Le chef qui intercédait pour les multitudes a peut-être négligé de prier avec ceux qui vivaient sous le même toit. Le poids de l'appel a poussé Moïse à porter le monde sur ses épaules, mais le prix à payer était un cœur lourd. Et cette tension entre ce que Dieu demande et ce que la vie exige est l'un des aspects les plus douloureux du cheminement spirituel. Dieu appela Moïse à libérer un peuple asservi. Pour y parvenir, il dut abandonner presque tout. Il perdit son palais, son anonymat, sa maison et, pour un temps, ses enfants. Le ministère devint le centre de sa vie, son objectif, sa raison d'être. Alors que Moïse gravissait les montagnes et parlait avec le Tout-Puissant, un vide grandissait en lui. Entouré de milliers de personnes, il était pourtant profondément seul. C'est la partie de l'histoire que peu aiment affronter, car elle nous parle. Combien aujourd'hui servent, prêchent, produisent, exercent leur ministère, prennent soin de tous, mais oublient l'autel à la maison? Combien d'enfants grandissent dans l'ombre de parents spirituels, mais le cœur orphelin d'affection? Combien de Séphora attendent encore un Moïse qui a promis de revenir bientôt de la montagne, mais qui a toujours une autre mission, une autre rencontre, une autre urgence divine? Le poids de l'appel ne se résume pas à l'épuisement physique. C'est le poids de voir ce que Dieu accomplit au-delà de nous et de réaliser ce qui se perd intérieurement. Moïse savait qu'il existait un dessein plus grand, mais cela n'a pas atténué la douleur, car, aussi grand que soit le miracle, il n'a pas effacé le vide humain. C'est pourquoi son histoire est si humaine et si dangereuse, parce qu'elle montre que même les plus oints peuvent se laisser distraire par la grandeur du dessein et oublier le cœur qui bat silencieusement à ses côtés. La Bible dépeint intentionnellement Moïse comme un homme à deux dimensions, gloire et limite. Il gravit la montagne et rayonne, mais redescend et s'irrite. Il intercède pour tout un peuple, mais s'effondre face à l'ingratitude. Il entend la voix de Dieu, mais ressent la solitude de celui que personne ne comprend. Cette dualité dépeint le serviteur choisi pour être un pont entre le ciel et la terre. Et parfois, les ponts s'usent à force d'être traversés. Imaginez maintenant la scène où Jéthro ramène Séphora et ses fils. Les retrouvailles sont brèves, discrètes et presque dénuées d'émotion. Mais que cache ce silence? Le regard d'une épouse qui a vu son mari se transformer en symbole, mais qui a perdu l'homme au passage. Le regard des enfants qui voient désormais leur père comme le chef d'une nation, mais non plus comme l'homme qui les tenait dans ses bras. Cette distance n'est pas géographique, elle est spirituelle. C'est le genre d'abîme qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en souvenirs. Et le plus puissant, c'est de réaliser que Dieu ne cache pas cette tension. Il permet que l'histoire soit racontée ainsi, incomplète, douloureuse, réelle, parce qu'il veut nous montrer qu'aucun appel n'est si grand qu'il justifie de négliger le foyer. L'autel public ne remplace jamais l'autel domestique. Et lorsque le ministère commence à nous coûter amour, attention et présence, il est temps de se rappeler que le Dieu qui appelle exige aussi un équilibre. Ce que Moïse a subi n'était pas une punition, mais une conséquence. Il était le médiateur entre Dieu et le peuple, mais il a échoué à assurer la médiation entre sa vocation et sa demeure. Et c'est l'une des plus grandes leçons de son voyage. L'homme qui gravit la montagne doit toujours se souvenir de redescendre à la tente, car Dieu ne désire pas seulement notre voix, il désire aussi notre cœur tout entier, y compris celui qui bat pour ceux que nous aimons.
C'est peut-être pour cela que le texte sacré nous montre plus tard un Moïse fatigué criant « Je ne peux pas porter ces gens seuls ». Nombre 11, 14. Il ne parlait pas seulement de fardeau physique, mais aussi d'épuisement émotionnel. Ce même épuisement que beaucoup ressentent aujourd'hui, essayant d'être tout pour tout le monde, mais se perdant eux-mêmes et leurs proches. Moïse apprit, trop tard, que le poids d'un appel ne devait jamais être porté seul, ni sur ses épaules, ni dans son cœur. Et voici le point crucial. Le prix d'une vocation ne se paie jamais en argent, mais en affection. Chaque oui à Dieu implique un non implicite à quelque chose ou à quelqu'un. Et lorsque l'équilibre est rompu, la promesse devient un fardeau. Moïse nous montre qu'il est possible de remporter des batailles spirituelles et en même temps de perdre des guerres silencieuses au sein du foyer. Mais il y a aussi quelque chose de rédempteur là-dedans, car malgré tous les vides, Dieu ne l'a pas rejeté. Il a continué à utiliser Moïse. Et cela prouve que, même lorsque nous ne donnons pas la priorité à l'essentiel, le Seigneur œuvre toujours à la restauration. Il n'annule pas l'appel, il enseigne le cœur. Et souvent, il le fait à travers les pertes inévitables. Le silence des enfants, à ce stade, devient un miroir. C'est comme s'il nous disait à chacun « Attention, ne troquez pas votre présence contre un but. Ne sacrifiez pas vos relations à la révélation. Dieu veut vous utiliser, mais il veut aussi vous garder. » Tel est le message caché derrière leur absence. Et, si nous y prêtons attention, il résonne encore aujourd'hui comme un avertissement doux et profond pour tous ceux qui servent. Le poids de l'appel est réel. Il façonne, renforce et fait mûrir, mais il ne devrait jamais écraser l'amour. Car, en fin de compte, le Dieu qui appelle l'homme à libérer son peuple désire aussi libérer l'homme lui-même de ses propres priorités erronées. Et c'est précisément ici que l'histoire change de ton. Car, après tant de douleur et de silence, un fil d'espoir commence à émerger. Un nouveau son au milieu du désert. La promesse que Dieu, même face à la perte, peut encore reconstruire ce qui a été brisé. Ce qui semblait oublié commence à prendre forme. L'écho du silence cède la place à une nouvelle mélodie. Et c'est là que le thème de l'espoir et le reste, ou ce qui semblait être la fin, commence à fleurir à nouveau. Il y a quelque chose de mystérieusement beau dans la façon dont Dieu écrit des histoires qui semblent perdues. Quand tout semble s'être éteint, il trouve le moyen de raviver la flamme. Le silence des enfants de Moïse, qui sonnait autrefois comme l'absence et l'oubli, commence peu à peu à révéler une autre tonalité, celle de la restauration. Car le Dieu des alliances n'efface pas les noms, il les cache jusqu'à ce qu'ils soient prêts à résonner à nouveau. Des documents anciens montrent que des générations plus tard, la lignée de Guershon réapparaît dans le livre des Chroniques. Là, au milieu de longues généalogies et de noms presque passés inaperçus, se trouvent les descendants de celui que la Bible semblait avoir oublié. Les fils de Guershon étaient Libni et Shimei. 1 Chroniques 6, 17. Et plus loin, il est dit qu'ils servaient au temple en tant que lévites, responsables des chants et du service sacré. C'est extraordinaire. Le silence qui a commencé dans l'Exode s'achève dans l'adoration. Ce qui semblait une ligne brisée devient une mélodie de continuité. Dieu n'a pas oublié les fils de Moïse. Il les a fait s'épanouir au bon moment, non pas comme des chefs puissants ou des prophètes acclamés, mais comme des serviteurs du temple, discrets, fidèles, anonymes aux yeux des hommes, mais précieux devant Dieu. Et cela révèle le cœur du Père. Il n'a pas besoin d'une scène pour restaurer un héritage. Il lui faut seulement un autel. L'histoire de Guershon et de ses descendants nous montre que le dessein de Dieu peut traverser des périodes de silence, mais jamais l'oubli. Parfois, il laisse un nom tomber en poussière uniquement pour que, lorsqu'il ressuscite, nul ne doute que c'est lui qui l'a soutenu. Ce qui semblait être l'oubli n'était que maturation. Ce qui semblait être une perte était une préparation. Le Dieu qui laissa le silence perdurer lors de l'Exode était le même Dieu qui transforma ce silence en chant au jour des Chroniques.
Et voici le tournant spirituel le plus profond de ce récit. Dieu ne perd pas les lignées, il transforme les héritages. Ce qui commence dans la douleur peut aboutir à l'adoration. Ce qui commence dans la distance peut s'épanouir en service. Et c'est peut-être là le véritable miracle caché dans l'histoire des fils de Moïse. Ils ne sont pas devenus des libérateurs comme leur père, mais des ministres du Seigneur. La promesse s'est accomplie, non pas comme nous l'espérions, mais selon le dessein que Dieu avait déjà prévu. Cela touche directement de nombreux cœurs aujourd'hui. Peut-être observez-vous votre vie et voyez-vous des moments perdus, des promesses refroidies, des rêves réduits au silence. Mais le même Dieu qui a réécrit les noms des descendants de Moïse est le Dieu qui sait où se cache chaque parcelle de votre histoire. Il sait transformer le silence en témoignage. Il n'a pas oublié ses promesses. Il attend simplement le moment où la gloire lui reviendra, et non à vous. Il y a une scène poétique que la Bible ne décrit pas mais que l'on peut imaginer. Les descendants de Gershon, les Lévites, chantaient dans le temple, leur voix s'élevant vers les cieux, ignorant que le sang qui coulait dans leurs veines était celui de l'homme qui avait vu Dieu face à face. Le son de leur adoration est l'écho du repentir, l'accomplissement silencieux d'une promesse ancienne. Ce que le Père a vécu dans la solitude, les fils l'ont vécu dans la communion. L'Akha, une présence de Dieu, autrefois confinée à un seul homme sur la montagne, se répandait désormais parmi les descendants qui chantaient devant l'arche. C'est la rédemption. Le tournant de l'histoire des enfants de Moïse est aussi un portrait de la grâce qui redéfinit les destinées. Dieu ne restaure pas simplement pour se souvenir du passé, il restaure pour créer une continuité. Et c'est ce qui rend cette partie du récit si émouvante. Le Dieu qui confronte l'homme à l'ange, qui réduit ses enfants au silence, qui permet le vide et la distance, est le même Dieu qui finalement transforme la lamentation en service et l'oubli en adoration. Car, dans le royaume de Dieu, aucune lignée ne s'achève en silence. Aucun nom n'est effacé à jamais. Aucune erreur n'est assez grave pour annuler une promesse. Moïse a connu des hauts et des bas, mais le Seigneur a utilisé même son vide comme semence. Le désert qui semblait une fin est devenu un chemin pour que, loin devant, la génération suivante trouve l'autel. Voici comment Dieu agit. Il n'efface pas les histoires, il redirige les chemins. Le silence des enfants de Moïse était, en fait, le sein maternel, où Dieu a fait germer un nouvel héritage, non pas de puissance, mais de présence. Et c'est peut-être exactement ce qu'il fait avec beaucoup de gens aujourd'hui. Parfois, le temps du silence est celui où Dieu vous transforme, vous faisant passer du statut d'héritier à celui d'adorateur, de fils à celui de serviteur, de nom à celui de témoin. Et c'est pourquoi l'espoir renaît ici. Car si Dieu a pu restaurer une lignée oubliée dans le désert, que ne peut-il pas faire de votre histoire? S'il a ressuscité le nom de Gershon après des siècles de silence, que ne peut-il pas reconstruire dans votre foyer, dans votre foi, dans vos descendants? Le tournant de l'histoire des enfants de Moïse prouve que Dieu n'oublie jamais personne. Le temps peut faire taire les voix, la douleur peut masquer les noms, mais son plan demeure intact. Et lorsque son dessein mûrit, il le révèle. Il le fait toujours. Le silence n'est jamais la fin. C'est simplement l'espace où Dieu écrit le prochain chapitre à l'encre invisible. Et quand le moment est venu, il souffle sur la page, et ce qui était caché devient révélation. S'il y a une chose que l'histoire des fils de Moïse nous enseigne, c'est que la valeur d'une vie devant Dieu ne dépend jamais de la visibilité, mais de la fidélité. Gershom et Eliezer ont disparu du texte, mais pas de son objet. Leurs noms s'effacent des pages, mais l'alliance vibre encore entre les lignes. Leur silence témoigne d'un principe spirituel qui traverse les générations. Lorsque l'homme disparaît, il ne reste que l'obéissance. La Bible n'avait pas besoin de relater leurs hauts faits, car le témoignage était déjà écrit ailleurs, dans le service anonyme de leurs descendants, dans la continuité silencieuse de leur foi. Et cela a une immense puissance, car cela montre que le véritable héritage ne réside pas dans la scène, mais dans la permanence.
Le nom peut disparaître, mais la semence demeure. Moïse avait l'éclat d'une vocation publique, ses fils, celui de rester cachés. Et cette dualité est le miroir du royaume. Tous n'ont pas été appelés à séparer les mers. Certains ont été appelés à maintenir l'autel debout après la fermeture des mers. Tous ne seront pas rappelés, mais tous seront vus. Telle est la différence entre reconnaissance et récompense. L'homme reconnaît ce qui est visible. Dieu récompense les fidèles. Il y a une beauté discrète dans ce genre d'obéissance, car elle se pratique sans applaudissements, sans titre, sans distinction. Et pourtant, c'est elle qui soutient le temple. Sans les descendants de Guershon, les chants cesseraient, les ustensiles tomberaient en désuétude, le service perdrait son rythme. Ce que le peuple voyait pendant le culte était soutenu par des mains invisibles. Et il en est ainsi aujourd'hui. Tandis que certains proclament en chair, d'autres soutiennent en coulisses. Les deux font partie de la même alliance. Cette dimension prophétique est profonde. Dieu travaille dans le silence autant que dans la gloire. Ce que le monde ne remarque pas, il le célèbre en secret. Et c'est peut-être pour cette raison que l'histoire des fils de Moïse a été écrite ainsi, pour montrer que le royaume n'est pas une question de prééminence, mais de continuité. Il s'agit d'obéir même quand personne n'applaudit. Imaginez maintenant combien de personnes vivent aujourd'hui une expérience similaire. Elles servent en silence, prient en silence, soutiennent leur famille dans la prière, sans que personne ne les voie. Ce sont des pères, des mères, des intercesseurs, des ouvriers, dont les noms ne sont peut-être jamais mentionnés dans un sermon, mais qui soutiennent le royaume par leurs larmes. Ces personnes sont comme les enfants de Moïse, héritiers de l'invisible, fidèles dans le silence, piliers du temple qui n'apparaissent pas sur la photo, mais sans lesquels tout s'écroulerait. Et il y a quelque chose d'encore plus profond là-dedans, car spirituellement, les enfants de Moïse représentent une génération pour qui le secret fait partie intégrante de sa mission. Ce sont eux que Dieu appelle à demeurer tandis que d'autres émergent. Ce sont eux qui portent le flambeau entre les générations, veillant à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Et, en fin de compte, ce sont eux qui maintiennent le royaume en vie. Peut-être vivez-vous cette époque en ce moment, une époque où vous avez l'impression que Dieu vous cache, vous réduit au silence, vous met à l'écart des projecteurs. Mais et si c'était une protection et non une punition? Et si Dieu vous enseignait une fidélité qui ne dépend pas d'un auditoire? L'histoire des fils de Moïse montre que le silence n'est pas un signe d'oubli, mais un signe de confiance. Dieu ne cache que ce qui est précieux. Et voici l'application prophétique la plus forte de ce chapitre. Si votre nom a disparu, c'est parce que Dieu veut que sa gloire apparaisse. Lorsque l'attention se détourne de l'individu, l'esprit a la possibilité d'agir. L'anonymat devient autel, l'absence devient offrande, et le silence devient témoignage. Le monde appelle cela l'oubli. Dieu, la lapidation. L'homme voit un nom effacé. Dieu voit une graine enfouie. Et les graines ne fleurissent que lorsqu'elles sont cachées. C'est pourquoi les enfants de Moïse sont si symboliques. Ils ont disparu du texte, mais sont réapparus dans le dessein, car ceux qui sèment la fidélité récoltent toujours l'éternité. C'est la clé prophétique que beaucoup ont besoin d'entendre aujourd'hui. Parfois, Dieu vous retire de la scène, non pas parce qu'il vous a rejeté, mais parce qu'il veut que vous appreniez à rester invisible. Il vous appelle au secret, car c'est dans le secret que l'onction se renouvelle. Il en fut ainsi pour Moïse et pour ses descendants. Le silence n'a pas détruit l'héritage, il l'a purifié. Et quand nous comprenons cela, notre cœur se repose, car nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit, il suffit de demeurer. La véritable victoire spirituelle consiste à rester fidèle quand personne ne regarde. L'autel que Dieu chérit le plus est celui qui reste allumé même lorsque la foule s'est retirée. Les enfants de Moïse enseignent ceci. Dieu ne mesure pas le succès au nombre de ses disciples, mais à la qualité de leur dévouement. Il ne recherche pas des noms pour attirer l'attention, mais des cœurs prêts à servir. Et en fin de compte, le nom qui compte, c'est le sien, celui qui ne s'efface jamais. Alors,
Si votre histoire semble oubliée, si votre nom ne fait pas la une des journaux, rappelez-vous, Dieu continue d'écrire, même quand le monde ne lit pas. Et votre silence résonne peut-être dans son temple, soutenant quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. L'appel de Moïse a libéré un peuple, mais le silence de ses enfants a enseigné aux générations futures. Car, en fin de compte, le véritable héritage n'est pas d'être commémoré, mais d'avoir vécu de telle manière que l'obéissance continue de parler même après que son nom s'est effacé. Et c'est précisément à partir de cette prise de conscience que le récit atteint son apogée, la promesse improbable, la révélation que derrière toute absence et toute perte se cachait un dessein caché, un complot que Dieu avait préparé depuis le commencement et qui commence maintenant à se dévoiler sous nos yeux, spirituels. Chaque grand récit biblique connaît un moment où l'impossible devient révélation. Et ici, dans le voyage des fils de Moïse, ce tournant ne se produit pas par un coup de tonnerre ou des miracles visibles, mais par quelque chose de bien plus subtil et puissant, l'accomplissement silencieux de la promesse. Car Dieu ne se contente pas de restaurer des noms, il transforme ceux qui ont été oubliés en noms éternels. Ce qui a commencé par le silence s'achève par un héritage. Ce qui semblait être une perte s'achève par une continuité. Et c'est ce qui confère à l'histoire de Moïse et de ses fils une profondeur spirituelle. L'homme qui a libéré une nation n'a pas vu sa propre lignée s'épanouir sous ses yeux, mais Dieu si. Et le temps, qui semblait vide, est devenu l'espace où le dessein a mûri. En lisant les chroniques et en trouvant mention des descendants de Guershon et d'Éliézer servant au temple, nous comprenons que Dieu n'a jamais cessé d'accomplir ce qu'il avait commencé. La promesse n'est pas morte avec Moïse, elle a simplement changé de forme. Le libérateur a engendré des serviteurs et ces derniers ont soutenu l'adoration. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Ce qui commence par la libération se termine par la louange. Et c'est peut-être là le plus beau mystère de la foi. Comprendre que nous ne verrons pas toujours le fruit de ce que nous semons, mais que cela ne signifie pas que la semence est morte. Parfois, Dieu permet que la récolte ait lieu à une autre génération. Il continue ce que nous avons commencé, même lorsque nous ne sommes plus là pour le voir. C'est ce qui est arrivé aux descendants de Moïse. Le silence était le terreau où l'héritage s'est épanoui. Ceci s'adresse directement à ceux qui écoutent maintenant, car il y a des promesses qui semblent retardées, des projets qui semblent s'éteindre, des prières qui semblent sans réponse. Mais le même Dieu qui a préservé la lignée de Moïse est le Dieu qui garde ce que vous lui avez confié. Il est expert dans la transformation de promesses improbables en témoignages immortels. Ce que vous appelez la fin, il l'appelle une pause. Ce que vous appelez l'oubli, il l'appelle la préparation. Le secret réside dans la compréhension que le plan de Dieu dépasse notre chronologie. Moïse a vu la mer se séparer, mais il n'a pas vu ses fils servir au temple. Pourtant, son obéissance a ouvert la voie à cet accomplissement. Chaque acte de foi engendre des conséquences invisibles. Chaque larme déposée sur l'autel prend racine quelque part dans le temps. C'est pourquoi aucune fidélité n'est vaine. La promesse improbable est précisément celle-ci. L'histoire qui semblait interrompue continue, même lorsque nous ne la racontons plus. Dieu est l'auteur qui n'abandonne jamais le manuscrit, même lorsque le personnage quitte la scène. Il écrit entre les lignes, termine les chapitres commencés en larmes et transforme les cicatrices en témoignages. Et si nous y regardons de plus près, nous réaliserons que l'histoire des enfants de Moïse est aussi celle de beaucoup d'entre nous, des gens qui portent en eux de vieilles promesses, de vieilles blessures, de longues attentes, mais qui croient encore que Dieu ne gaspille rien. Peut-être votre lignée spirituelle, votre famille, vos rêves traversent-ils un temps de silence. Mais le silence n'est pas le tombeau des promesses, c'est le sein où elles se forment. Dieu est le même Dieu qui a appelé Moïse dans le désert et aussi le même Dieu qui a appelé les descendants de Guershon à servir dans le temple. Il est le Dieu qui commence par la délivrance et termine par l'adoration, le Dieu qui écrit des promesses avec l'encre de l'éternité, le Dieu qui fait fleurir l'improbable là où personne ne l'attendait.
Et c'est pourquoi cette histoire ne se termine pas dans la lamentation, mais dans l'espoir. Car ce qui a commencé avec l'époux de sang, marqué par la douleur et le conflit, s'achève avec des enfants spirituels servant à l'autel. Le sang versé à cette époque était le même qui garantissait la vie et un but des siècles plus tard. C'est la preuve que rien de ce qui est donné à Dieu n'est perdu. Son timing est différent, mais il est parfait. Alors, si aujourd'hui vous regardez votre chemin et ne voyez que le silence, souvenez-vous des enfants de Moïse. Souvenez-vous que Dieu ne mesure pas ses promesses à ce que nous voyons, mais à ce qu'il façonne dans l'invisible. La promesse improbable est celle qui porte le sceau de l'éternité. Et lorsqu'elle s'accomplit, même le silence prend son sens. Car en fin de compte, le Dieu qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Et il n'oublie jamais un nom inscrit dans son alliance. Le même Dieu qui a appelé Moïse par son nom dans le désert est celui qui appelle ses descendants à l'autel. Le dessein perdure, la promesse perdure et le nom de Dieu perdure. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que ce message a résonné en vous. Peut-être a-t-il touché ou quelque chose que vous chérissiez depuis longtemps. Un souvenir, une promesse, une douleur ou même un silence que vous n'aviez pas encore saisi. Et si cela s'est produit, c'est parce que Dieu a voulu vous le rappeler. Rien de ce qui lui est donné n'est perdu. Alors avant de quitter cette vidéo, faites ce qui suit. Laisse ton like maintenant, car cela permet à cette parole d'atteindre plus de vies, plus de foyers et plus de cœurs qui ont besoin d'entendre le même réconfort que vous. C'est un geste simple, mais qui répand la lumière. Et si ce message parlait à votre âme, si à un moment donné vous sentiez votre cœur brûler ou sentiez Dieu vous rappeler à l'autel, commentez ci-dessous « Je reçois ». Ces deux mots, écrits avec foi, sont comme une déclaration spirituelle, un oui au nouveau départ que Dieu prépare. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Ici, nous plongeons dans des histoires bibliques oubliées, des vérités cachées et des leçons qui restaurent la foi et la détermination. Chaque semaine, une nouvelle révélation vous attend. Et qui sait, la prochaine pourrait bien être la réponse que vous cherchez depuis si longtemps. Et ça ne sort pas encore, parce que la vidéo suivante apparaît sur l'écran, un nouveau chapitre de ce voyage de révélation biblique. Cliquez maintenant et restez avec moi. Voilà. Je vais te montrer l'histoire d'une femme qui a sauvé un prophète alors que Dieu semblait silencieux. Le secret de Séphora, l'épouse qui a changé le destin de Moïse. Allez-y, continuez à marcher, parce que le même Dieu qui a parlé à Moïse vous parle encore.